Bonjour à tout le monde, bienvenue à vous sur cette chaîne où je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis forcément d'autant plus heureuse de vous retrouver que l'actualité internationale est plutôt sensible et préoccupante à bien des niveaux. Donc c'est aussi une période qui nous confronte à nos peurs, légitimes d'ailleurs. Que l'on parle de l'Ukraine bien évidemment, que l'on parle du climat, de ses conséquences, de ce que nous aurons à aborder dans les mois et les années à venir. Donc, c'est pour ça que je me dis, en tout cas en ce qui me concerne, ma démarche, c'est plutôt de m'organiser des temps de calme pour être plus rationnelle, pour affronter mes propres peurs. Et j'avais envie de vous proposer cette formule, la petite parenthèse que je vous avais déjà proposée, donc sur un format beaucoup plus court que les énergies générales et mensuelles que je vous propose sur la chaîne. Et puis, avec une introduction commune pour tous les signes, ce qui évite de répéter. Voilà les deux jeux que j'ai envie d'utiliser. Je ne sais pas encore lequel je vais choisir. Les deux me font envie. Je vais me déterminer là au moment du tirage. Je vous remercie bien évidemment pour votre présence. Je vous remercie pour tous vos engagements. Je vous retrouve tout de suite pour les tirages. À tout de suite. Balance, allez, c'est à vous. Alors, j'ai procédé au tirage des cartes. En arcane majeur, vous avez l'ermite, vous avez l'étoile, vous avez ensuite deux valets. On est pas mal dans les coupes, il y a de l'eau ici aussi avec l'étoile, donc c'est plutôt émotionnel tout ça. Et un peu d'épée. Allez, on va commencer donc par l'énergie qui est au cœur de votre lecture et qui représente soit la préoccupation de l'instant, soit le sujet peut-être. Alors ça peut être évidemment dans tous les domaines de votre vie, comme dans un domaine particulier. Là, c'est à vous de voir et d'adapter bien évidemment. Ici en dessous, on a la carte qui représente l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer, qui vient vraiment en soutien, l'énergie dans laquelle vous pouvez puiser pour une évolution ou une autre. Ici, qu'est-ce qui vous a amené vers ça? Ce que vous désirez le plus et ce vers quoi vous allez. Alors là, j'en ai pris deux. Normalement, j'en prends qu'une, mais deux parce que j'avais pas envie de rester juste sur la 5 de coupe sans trop savoir vers quoi ça allait. Allez, on commence par l'ermite. Alors, l'ermite, c'est vraiment une énergie qui est très lente, mais qui reste quand même en mouvement. C'est une gestation, l'ermite. C'est une gestation qui est profonde, qui va vers son évolution, vers une évolution. C'est un mouvement discret, qui est très patient et qui plonge quand même au cœur de, comment je pourrais vous dire ça, au cœur de sa quête, de sa propre quête de compréhension. Cette carte, elle représente la part qui est en chacun de nous de sagesse. C'est aussi, je pense, le temps que vous vous accordez à vous pour décortiquer vos réflexions parce que vous avez besoin de comprendre quelque chose. Soit ce qui se passe actuellement d'une façon très générale, soit par rapport, comme je vous disais, à un domaine particulier. Mais vous avez besoin de comprendre. Et il me semble que c'est plutôt une fois que vous avez compris que vous allez vous sentir armé d'une meilleure connaissance, d'une meilleure compréhension des choses, et avec tous vos savoirs, que vous allez vous sentir prêt à vous lancer vers de nouvelles aventures. Je dis ça pourquoi? Parce que vous avez quand même deux valets. Les valets représentent souvent des choses qui démarrent, des choses qui sont toutes jeunes, même s'il y a eu déjà du travail de fait en amont. On peut parler évidemment de professionnel, mais ça peut parler d'une relation, ça peut parler aussi d'un travail sur soi, émotionnel, peu importe de quoi il s'agit. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin, avant de vous jeter dans quelque chose de nouveau, d'abord d'avoir du discernement. Et même si vous êtes porté par cette énergie d'envie des deux valets, vous allez d'abord vous enrichir depuis l'intérieur. Donc c'est une carte d'introspection. L'ermite, comprenez bien ce qu'il cherche. L'ermite, c'est quelqu'un qui va revenir vers les autres avec un savoir, parce qu'il aura pris le temps, elle, peu importe, mais l'ermite aura pris le temps de se retirer, de s'extraire pour mieux comprendre ce qui se passe d'abord en lui, parce que ça lui permet également de mieux comprendre le monde dans lequel il vit, les gens avec lesquels il est en interaction. Donc il y a ce besoin peut-être. Alors ça peut être un besoin, ça peut être aussi une situation qui vous pousse là à vous mettre un tout petit peu en retrait.
Avec la 5 de coupe, on a aussi d'une certaine façon une idée de mise en retrait comme ça, d'un moment où vous avez besoin de faire un peu le calme autour de vous peut-être, mais c'est toujours en vue d'une évolution et d'une meilleure compréhension. L'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Alors, je vous parlais des 2 valets, ça peut représenter aussi des enfants, c'est-à-dire que vous avez peut-être besoin de comprendre quelque chose par rapport à des enfants. Ça ne sera pas le cas de tout le monde, mais ça peut représenter aussi des jeunes personnes. Ce valet-là, le valet de coupe, c'est un messager. Alors, un messager de quoi? D'une bonne nouvelle en général. Il représente une énergie qui est très créative. Il est capable de faire plein de choses. Il peut être aussi maladroit parce que, comme tous les valets, il a cette immaturité, il a ce manque d'expérience. Il est plein d'envie, il est plein de désir. Les coupes, on est dans l'émotionnel. Donc, ce qu'il écoute, ce valet-là, c'est d'abord ce qui palpite au fond de lui, dans sa poitrine, dans son cœur. Et les choses arrivent depuis l'inconscient et arrivent à s'imposer vraiment comme une source pour vous d'inspiration. C'est un artiste, ce valet-là. Alors, ça peut être aussi, comment je pourrais vous dire, la genèse d'un projet qui a peut-être quelque chose d'artistique, d'un projet, quelque chose de nouveau, quelque chose qui parle vraiment à vos émotions, qui parle à votre cœur, quelque chose qui vous touche profondément, c'est possible. C'est un rêveur aussi, et c'est en tout cas c'est cette énergie-là qui va vous faire peut-être prendre conscience de quelque chose et qui va peut-être aussi vous pousser à comprendre, ou en tout cas à vouloir comprendre quelque chose sur l'humanité. Sur l'humanité parce que avec l'ermite, on a cette idée-là, cette compréhension qui est aussi très large, très profonde de la condition humaine. Mais avec ce valet, il vient se greffer une forme de légèreté qui est vraiment en lien pour le coup avec les émotions. Qu'est-ce qui vous a poussé vers cette énergie-là? C'est l'énergie de l'étoile. Alors l'étoile, bien évidemment, ça représente l'espoir, ça représente aussi l'abnégation, mais c'est la foi, c'est ce en quoi on croit. C'est quelque chose qui nous donne confiance, c'est parce que c'est un but à atteindre, parce que et particulièrement d'ailleurs sur des moments qui peuvent être difficiles, sur des moments qui peuvent être douloureux, anxiogènes. L'étoile, c'est souvent une carte qui arrive d'ailleurs après un moment qui est complexe. Voilà. Et elle représente cette lumière qui brille au bout du tunnel. Elle représente tout ce en quoi vous croyez, vers quoi vous voulez aller. Ce sont vos aspirations, c'est ce qui vous inspire aussi. On parle ici avec le valet de coupe de quelque chose de très créatif. Ça vous a poussé, il y a quelque chose qui a brillé pour vous quelque part. Et puis, on a aussi, avec cette carte, la notion que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. En tout cas, vous vous sentez peut-être protégé de quelque chose. Parce que ça représente aussi une guérison, ça représente également une bonne nouvelle. Pour moi, là, dans votre tirage, cette étoile, elle est venue agir comme une piqûre de rappel pour vous dire, rappelez-vous ce qui vous plaît, rappelez-vous de ce que vous aimez, laissez-vous guider parce qu'il y a de créatif en vous et par tout ce qui peut être vraiment enthousiasmant de quelque façon que ce soit. Pour moi, elle agit un petit peu comme une piqûre de rappel. C'est peut-être aussi parce que à un moment donné, vous vous êtes posé des questions de savoir ce qui vous... Allez, dans tout ce bazar, qu'est-ce que je veux? En quoi je crois? En quoi j'ai foi? Ce sont peut-être des questions importantes que vous vous êtes posées et puis vous avez besoin là de faire un peu la synthèse de tout ça pour mieux comprendre d'où viennent les choses et comment vous allez vous organiser par rapport à tout ça. Ce que vous désirez le plus, c'est le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est une énergie de quelqu'un qui est curieux ou curieuse, bien évidemment. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de communication qui est très important avec cette carte-là. Il y a de l'activité aussi. C'est-à-dire que moi, je pense que ce que vous voulez le plus, c'est vraiment entrer dans l'action. Peut-être extérioriser également des choses. Et puis vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de passer à l'action dans quelque chose qui va vous passionner. Vous avez besoin de partager. Quand je dis besoin, ça peut être envie, hein, c'est pas forcément un besoin. J'ai l'impression, avec ces deux valets, qu'il y a quelque chose qui vous chatouille et c'est quelque chose qui est contradictoire en plus avec l'énergie de l'ermite, qui est une énergie, comme je vous disais, qui est lente, qui est posée, qui prend son temps. Avec ces deux valets, on a une forme d'agitation à l'intérieur.
Pourtant, même si vous êtes agité par quelque chose à l'intérieur, vous allez prendre ce temps-là, parce que peut-être que pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, et c'est ce vers quoi vous allez, pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, il va vous falloir quand même renoncer aussi à des choses. C'est ce que nous raconte la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est un personnage qui constate que certaines choses ne sont plus, qu'il doit laisser partir des choses, qu'il doit renoncer à certaines choses. Mais ici, là, il y a toutes les coupes qui sont renversées, donc ça, c'est l'histoire qui est terminée. Et ici, il y a les 2 coupes qui sont encore debout. Donc, avant de pouvoir se détourner de ces 3 coupes qui sont renversées, il faut d'abord faire un travail intérieur pour permettre de se rendre compte que les 2 coupes qui sont encore debout, ce sont justement des coupes qui vont vous apporter quelque chose qui, émotionnellement, encore une fois, va être beaucoup plus emballant pour vous, beaucoup plus enthousiasmant. C'est quelque chose qui va vous porter, et qui va vous porter d'autant plus que vous allez vers les 2 coupes qui sont là. Ce sont les 2 coupes de la 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est une énergie d'amour. C'est une énergie d'une vibration presque pure, j'ai envie de dire. Alors, ça peut être dans une relation, pour le coup, parce que ça correspond à on voit bien qu'il y a 2 personnages. Donc, ça peut être une relation qui est vraiment fusionnelle, c'est-à-dire une relation qui vous était peut-être destinée, c'était peut-être ce que vous vouliez. Même si vous prenez un temps de réflexion pour comprendre comment les choses vont fonctionner avec un partenaire ou une partenaire, parce que vous avez besoin de laisser partir certaines choses, c'est vers ça que vous allez. Cette relation-là, si c'est une relation, ça ne sera pas le cas de tout le monde, mais je vais y revenir. Si c'est une relation, ça veut dire que c'est aussi avec quelqu'un qui presque qui vous était destiné ou à qui vous étiez destiné. Il y a une complicité, une réciprocité dans les émotions, dans la compréhension aussi. C'est une relation qui s'enrichit de l'intérieur. C'est-à-dire que chacun a quelque chose à apporter à l'autre et que cet apport permet la construction d'une relation qui est très forte, très forte. J'arrive pas à trouver le mot que je voudrais vous dire. C'est pas grave. S'il ne s'agit pas d'une relation pour vous, il s'agit à ce moment-là d'arriver à comprendre que ce que vous laissez derrière vous, c'est aussi un passage qui va vous permettre, une transition qui va vous permettre de vous trouver au bon endroit, au bon moment, à faire les choses que vous aimez. Et vous avez besoin, j'ai l'impression, parce qu'entre le valet de coupe, l'étoile, la 2 de coupe ici, j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin ou envie, en tout cas, d'aller vers des choses qui, pour vous, vibrent au diapason avec vos désirs, avec vos envies. Et c'est vers ça que vous allez. C'est-à-dire que vous vous jetez dans une nouvelle perspective, peut-être dans une nouvelle relation, ça peut être dans un nouveau projet, quoi que ce soit, relation, projet, travail, lieu de vie, quoi que ce soit, c'est quelque chose qui vous correspond totalement. Et c'est quelque chose que vous vouliez. Même s'il y a besoin de comprendre avant, c'est comme si avant de vous y jeter totalement, vous aviez besoin de ce temps de compréhension. Voilà, on arrive au bout de ce Polaroid, comme je l'appelle, de cette parenthèse. Merci infiniment à tous pour votre présence, pour tous vos soutiens également. La chaîne évolue et ça me touche beaucoup, donc merci infiniment pour tout ça. Plus que jamais, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, prenez soin bien évidemment des gens que vous aimez. Profitez du printemps. Moi j'ai un petit chêne que j'ai planté dans un pot, je me suis retrouvée avec ça il n'y a pas très longtemps. Et je vois déjà des bourgeons, c'est vraiment beau à voir le printemps qui arrive. Profitez-en, je vous dis à très bientôt, merci pour tout.